Alors, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la municipalité qui a été convoquée par moi-même. Luc Mercier pour être tenu à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville ce soir même à 19h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Ouverture de la séance et déclaration d'intérêt. Item 2, correspondance à l'ALSA, signature des membres du Conseil. Item 3, recommandation de paiement retenu final, groupe électrogène, Hôtel de Ville. Item 4, achat d'une pompe pour l'usine de traitement de l'eau potable. Et item 5, levée de la séance. Alors, si vous voulez, nous allons débuter cette séance extraordinaire. Alors, ouverture de la séance, déclaration d'intérêt. Ça va pour ça. Item 2. Correspondance à l'ALSA, signature des membres du Conseil. Alors, M. Marc-Antoine. Je cède peut-être la parole à soit Mme Denico ou M. Barrette. Alors, soit Marie-Ève ou Yves. Alors, qui prend la parole? Je peux y aller. Puis Yves, j'ai pas la lettre devant moi, là. Parce que je suis malheureusement pas dans un endroit où j'ai tout amené mes trucs, mais on voulait faire une réponse là, à la lettre qu'on avait reçue suivant la réunion du mois de juin sur les loisirs. Donc, on a préparé un projet de lettre qu'on demanderait au Conseil s'ils sont d'accord de signer en réponse là, à la lettre qui nous avait été adressée et à la proposition là, de regarder les aménagements possibles pour l'administration de l'ALSA et des liens avec la municipalité. Donc, je ne sais pas s'il y a un projet qui peut circuler dans la salle ou parmi les autres là, à voir, puis savoir s'ils sont intéressés à signer avec le reste des membres du conseil cette lettre-là, cette lettre réponse. Il y aurait peut-être lieu de en faire la lecture. Oui, je m'en demandais à Yves s'il voudrait bien faire la lecture de ce document. Parfait. Alors, donc, c'est adressé aux membres du conseil d'administration de l'Association des loisirs de Saint-Alexandre, l'ALSA. Alors, mesdames, messieurs, les membres élus du conseil municipal vous informent du suivi concernant les discussions avec l'ALSA sur les loisirs à Saint-Alexandre. Cette lettre est une synthèse des discussions avec les représentants de l'organisme, de la rencontre au pavillon des loisirs et de la lettre du 27 juin de certains membres du CA de l'ALSA qui était adressée au conseil. Ainsi, nous vous informons que nous ne poursuivons pas l'idée d'amener l'essentiel des activités de loisirs à Saint-Alexandre sous la responsabilité d'un seul comité municipal de loisirs, tel que présenté lors de la rencontre du mois de juin, vous vous rappelez, le tout à titre de projet représentant l'une des pistes de solutions possibles aux limites et enjeux qui nous préoccupent. Les conditions pour un débat serein et constructif sur l'organisation et le mode de gouvernance des loisirs dans notre municipalité ne sont pas au rendez-vous pour le moment afin d'aboutir à une nouvelle structure qui atténuerait certains irritants sous nous. Une transformation de cette importance nécessite une large adhésion au concept pour obtenir un succès. Ceci dit, nous souhaitons toujours ces échanges dans un contexte qui est plus propice à la discussion. Une rencontre telle qu'initialement proposée demeure toujours notre souhait. Nous tenons à rappeler que toute cette démarche et ces discussions entourant les loisirs à Saint-Alexandre émanent de certaines problématiques permanentes et récurrentes et s'inscrivent dans le processus de municipalisation des loisirs entrepris il y a déjà plusieurs années. Jamais ce processus n'a mis en cause le travail fait par les bénévoles et les membres du conseil d'administration de l'ALSA. Nous n'avons rien à reprocher à personne, contrairement à ce qui a été affirmé. Nous cherchons des solutions adaptées à la réalité actuelle et future. D'aucune façon, l'implication des différentes personnes n'a été le vecteur de la démarche ou de nos réflexions. En conséquence de ce qui précède, soyez assurés de notre habituelle collaboration avec l'ALSA à offrir les meilleures activités de loisirs pour nos citoyennes et nos citoyens. Salutations, donc les membres du conseil municipal de Saint-Alexandre. Alors donc, si on fait un petit peu une synthèse de tout ça, on a entrepris des discussions, on a eu des démarches avec les membres de l'ALSA, il y a eu des rencontres, et malheureusement, ben, on ne s'entend pas, pour être clair comme ça, et pour transformer et faire en sorte que la dispense des services de loisirs à Saint-Alexandre soit un succès, ben, il faut qu'il y ait une large adhésion au concept de
changement, et ce n'est pas le cas. Alors, nous, devant cet état de fait-là, ce qu'on propose aux membres du Conseil, c'est de dire, bien, pour l'instant, on va arrêter les discussions là-dessus. On va faire les discussions naturellement nécessaires pour la bonne conduite des affaires, entre guillemets. Mais sur le fond, ben, on ne va pas plus loin que c'est là, parce qu'encore une fois, pour que ça fonctionne, ça prend la plus large adhésion possible. Puis on considère qu'on n'a pas ces conditions-là actuellement qui nous permettraient donc d'aller de l'avant dans le processus. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Alors, nous avons un projet de résolution. Est-ce que, considérant que l'Association des loisirs de Saint-Alexandre a remis une note aux membres du Conseil municipal et aux employés municipaux à la suite de la rencontre du 28 juin dernier, considérant que les membres du Conseil municipal considèrent qu'il y a lieu de répondre à cette lettre, considérant qu'un projet de lettre a été remis aux membres du Conseil municipal, il est proposé et appuyé et résolu de demander au directeur général et au secrétaire trésorier de transmettre la lettre datée du 17 août 2021 aux membres du conseil d'administration de l'Association des loisirs de Saint-Alexandre et que les membres en faveur de la présente résolution signent la lettre qui sera transmise aux membres du conseil d'administration de l'Association des loisirs de Saint-Alexandre. Alors, il y aurait lieu d'accepter une proposition. Qui en fait la proposition? Ouais, je vais la proposer. Je pense que ça a été très bien écrit, là, puis ça décrit exactement l'état de la situation. Alors, proposé par Jean-François et appuyé par... Il appuie Marie-Ève. Alors, est-ce que tout le monde sont en accord? Oui. Oui, je suis en accord, mais il faudrait corriger la date du 28 juin pour le 27 juin. Okay. Au premier paragraphe. En fait, la réunion a lieu le 28, mais la lettre a été écrite le 27. C'est pour ça. Ah. Tout simplement. D'accord. Okay. Fait que c'est correct, M. Bernard? Oui. Alors, est-ce que tout le monde sont en accord? Oui. Moi, je suggérais que cette lettre-là soit envoyée personnellement à chacun des membres de l'ALSA. Et non à la présidente, parce qu'il faut être certain que ça va se transmettre à l'intérieur de l'ALSA. En fait, comme la résolution le stipule, c'est aux membres du conseil d'administration de l'ALSA. Puis ils m'ont déjà envoyé une demande à cet effet que j'ai accepté de transmettre toute correspondance à l'ensemble des membres. Parfait. D'accord. Alors, tout le monde sont en accord? Oui. Alors, pour signer ce document, est-ce que... Bon, en fait, ceux qui sont présents sur place, vous allez signer la lettre. Et ceux qui sont à distance, dans le fond, soit que vous veniez la signer au bureau, idéalement demain, ou vous m'envoyez une signature électronique que je rajouterai sur la feuille. Ça va? Il n'y a pas possibilité, juste comme d'écrire nos noms en quelque part, comme quoi qu'on est, je ne sais pas, là, à l'ordinateur, là. C'est une signature, vas-tu faire en sorte qu'on ait réellement plus d'accord? Non, en fait, je ne pense pas que la lettre soit super. En fait, c'est d'être d'accord avec le propos de la lettre, là, comme de quoi vous la signez. Ouais. Alors, est-ce que c'est possible pour vous de... Dans mon cas, je vais passer demain. Que vous allez passer demain? Bernard, est-ce que vous allez... Je vais essayer de passer demain, oui, parce que je veux quand même la signer. Et Mme Marie-Ève? Oui. Mais est-ce que je suis en conflit d'intérêt si je la signe? C'est une question que j'aimerais quand même clarifier. Là. Vous n'êtes pas en conflit d'intérêt. Non, bon, d'accord. Alors, c'est bien. Nous allons passer, je vous remercie, nous allons passer maintenant à l'item suivant. Recommandation de paiement retenue finale, le groupe électrogène Hôtel de Ville. Alors, c'est la recommandation de paiement final concernant le groupe électrogène de l'Hôtel de Ville, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu le 12 dernier la lettre de recommandation de l'ingénieur Justin Nadeau afin de libérer la retenue de paiement pour Sonné Électrique Incorporé dans le cadre du projet de la fourniture et de l'installation d'un nouveau groupe électrogène à l'Hôtel de Ville. Il serait proposé et appuyé de libérer la retenue à Sonné Électrique Incorporé pour un montant de 5 318,17 plus les taxes applicables. Ça aurait pour effet de clore Le dossier va être clos. le dossier
sonné électrique concernant la nouvelle génératrice. Alors, est-ce que ça va? Moi, j'accepterai une résolution proposée par Yves et appuyée par Stéphane. Et tout le monde sont en accord? Oui, je suis d'accord, surtout qu'avec notre petite mini-tornade qu'on a eue là, dernièrement, je pense qu'on a pu la faire fonctionner puis la tester bien comme il faut. Là, puis je pense que ça a fait la job. Là, ça fait que raison de plus de verser la dernière retenue. Là. Alors, c'est bien. C'est correct. Oui, tout à fait. Alors, nous allons aller à l'item suivant, qui est l'item numéro 4. Achat d'une pompe pour l'usine de traitement de l'eau potable. Alors, je vais vous laisser aller, M. Marc-Antoine. Oui, en fait, ça fait suite au forage exploratoire qu'on a eu pour le nouveau puits d'approvisionnement en eau potable que l'on a fait. Donc, il y a lieu de réaliser prochainement, comme le consultant l'a expliqué à la majorité d'entre vous, les membres du conseil qui étaient présents, des essais de pompage à palier et ensuite éventuellement des essais de pompage standard, donc 72 heures pour pouvoir faire les tests d'eau pour le futur puits. Et ce qui est bien, c'est qu'on avait une proposition de louer un équipement qui est à 1 200 $ par jour. Sauf que les essais par palier peuvent durer on ne sait pas quand. Donc, ça peut durer 1 semaine, ça peut durer 2 semaines. Donc, rapidement, on pense qu'il est plus avantageux d'en acheter une plutôt que d'en louer une à ce niveau-là. Et c'est ce que l'on veut, dans le fond, voir avec vous. Donc, il y a eu 3 soumissions qui nous ont été envoyées, en plus de la soumission de location de 1 200 $ par jour. Et donc, la solution la plus avantageuse serait de prendre le modèle Unitra, si je me rappelle bien, pour un montant de 3 166 $ et 40 sous. Et ce serait livré dans 3 jours. C'est quand même 200 $ par jour de location. Alors, j'accepterai une résolution proposée par Florent et appuyée par Jean-François. De procéder à l'achat d'une pompe d'un moteur électrique. Ouvrez le moteur électrique Gartin incorporé au montant de 3 166,40 $, plus les taxes applicables. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Ça va, merci bien. Alors, nous en sommes rendus à la levée de la séance. Moi-même, M. le maire, j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Je veux revenir sur la pompe. Là. Moi, personnellement, Unitra, là, ça me dit absolument rien comme marque de pompe. Là. Je ne sais pas, peut-être que c'est correct, peut-être que ça ne l'est pas. Mais je sais que quand on parle de pompe Gould, ça me dit de quoi. Puis, je pense que c'est un nom qui est renommé au niveau des pompes. Là. C'est mon opinion. Je ne sais pas, moi, personnellement, je ne sais pas si on ne devrait pas payer quelques 100 $ de plus pour une pompe dont ce nom-là de cette compagnie-là circule depuis un paquet d'années, puis je pense que des preuves sont faites. Là. Oui, mais sûrement que c'est recommandé, ça a été apporté par moteurs électriques Gartin qui sont spécialisés quand même dans le traitement des eaux, puisqu'ils en font souvent des réparations au niveau des pièces. Recommande, c'est parce qu'ils doivent y avoir confiance. Là. Exactement, je pense qu'on... Ouais. Alors, ça va être proposé, accepté. Au niveau des soumissions, là, c'est ce qu'on a souvent réitéré, là, d'avoir toujours 2-3 soumissions. Là. Mais là, moi, je considère quasiment que c'est une soumission parce que les 3 viennent du même vendeur. Là. Fait que je ne sais pas si on n'aurait pas dû approcher d'autres vendeurs de pompes. Là, je pense qu'on aurait peut-être pu mieux. En tout cas, dans le passé, c'est le souhait qu'on avait déjà formulé, là, d'avoir quelques soumissions, mais pas de la même boîte, pas du même vendeur, si on peut dire. Là. Parce que là, les 3 viennent de moteurs électriques Gartin. Fait que où la compétitivité, je ne sais pas, là, c'est plus entre les marques que ça se joue qu'entre les détaillants. Là. Je comprends
votre point de vue. Alors, vu que ça avait été proposé, accepté, je pense qu'on va continuer dans ce sens-là, puis on va donner. Ce sera une occasion de voir est-ce que ce travail soit fait adéquatement. Et puis que voir aussi que le fait que c'est Moteur électrique Gartin qui recommande cette pompe-là qui était le meilleur taux, il y a seulement des pièces de rechange en cas de brisure. C'est sûr que j'ai aucun problème avec Moteur électrique Gartin, puis c'est pas juste les pièces de rechange, c'est le service. Quand à 10 heures le soir, la pompe ne marche plus, je pense que Louise elle peut l'appeler 24 heures par jour, puis c'est pas long qu'ils sont là, puis les problèmes sont réglés. Pour ça, j'ai entièrement confiance à Moteur électrique Gartin. Là. C'est bien. Alors, ça va? Ben, juste pour faire du pouce sur ce que Bernard dit, je ne sais pas comment le Moteur électrique Gartin a procédé dans le sens où lui a fait appel à la 3 compagnies, il a reçu les subventions. Donc lui n'est pas engagé financièrement là-dedans. Dans le sens que lui a servi, passez-moi l'expression, de boîte postale, si je comprends. C'est vraiment quelqu'un qui commande une pompe suffisante pour faire le besoin, pour faire le besoin de ce qu'on a. On a besoin, je veux dire, moi, je serais pas arrivé avec une pompe 2 pouces, mais eux autres, c'est 4 pouces, alors. Non, je comprends. Bon, c'est bien. Alors, on s'en va au thème, le dernier thème qui est la levée de la séance. Alors, j'accepte une proposition pour la levée de la séance. C'est M. Florent qui a levé la main. Ah, oui, regardons ça. Monsieur Mercier a une corde qu'il a levée. Alors, Florent propose la levée de la séance. Alors, je vous tiens à vous remercier beaucoup.